Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Comme d'habitude, on résume l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'hommage de Bouteflika. On en a un peu parlé hier, mais on voulait le faire un peu mieux aujourd'hui. On va parler de la crise de l'eau en Algérie. Et pour finir, en troisième sujet, on va parler d'Israël qui produit des drones kamikazes au Maroc. Oui, assez étrange, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez exactement de quoi il s'agit. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'on les sort. Si des sujets vous donnent envie de réagir, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. En général, on répond et ça nous aide beaucoup à nous mettre en avant au niveau de l'algorithme YouTube. Allez, on commence sans plus tarder. À l'annonce de la mort de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, beaucoup de pays ont tenu à lui rendre hommage. Le président français Emmanuel Macron a qualifié l'ancien président algérien de figure majeure de l'Algérie et a présenté ses condoléances au peuple algérien. Dans son discours, le président français a rappelé son engagement à développer des relations étroites d'estime et d'amitié entre le peuple français et le peuple algérien. Naturellement, le roi Mohamed VI a aussi rendu hommage à Abdelaziz Bouteflika qui, selon lui, a marqué une importante phase de l'histoire moderne de l'Algérie. Rappelons que l'ancien président est né et a grandi au Maroc. Et c'est ce qui ressort aussi du discours du roi marocain qui se remémore les attaches particulières qui liaient le défunt au Maroc. Le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz, le président des Émirats Arabes Unis, Khalif Ben Yazid, et le gouverneur de Dubaï ont aussi exprimé leur tristesse et leurs condoléances au président Tebboune, à la famille du défunt et aussi à tout le peuple algérien. Donc voilà, c'est des hommages internationaux qui se sont déroulés un peu partout dans le monde. Nous aussi, on souhaite nos condoléances bien sûr à sa famille dans cette petite épreuve, mais aussi à tout le peuple algérien. Peut-être c'est le moment de un peu se rappeler tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à construire en Algérie, Inch'Allah. On va directement maintenant au sujet suivant, donc en parlant de qu'est-ce qui reste à construire. Le sujet suivant est assez important. Depuis le début de l'été, les Algériens souffrent au quotidien des coupures d'eau, plus ou moins longues dans certains endroits. La Société des eaux d'Alger, la SEAAL, qui vient de se séparer du groupe français de Suez, ne répond plus aux réclamations de ses clients, ce qui accentue leur colère. Les quartiers de la capitale, qui sont durement affectés par le manque d'eau, montrent leur ras-le-bol en sortant dans la rue, comme ça a pu être le cas vendredi dernier à El Miz, à l'est d'Alger. Mais ce manque d'eau ne concerne pas seulement la capitale. La majorité des wilayas du nord du pays sont confrontés à une crise aiguë de l'eau. La crise est encore plus aggravée dans les communes de Tizouzou qui ont été durement touchées par les incendies du mois d'août dernier. Face à cette situation, le gouvernement tente d'opérer des solutions en déployant un plan anti-crise. Une petite station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 10 000 m3 par jour a été mise en service la semaine passée et d'autres petites stations devraient être inaugurées dans les mois prochains. Mais ces stations ne seront pas suffisantes pour alimenter les besoins des habitants du pays. Selon le président du MSP, Abdelrazak Makari, l'Algérie vit une situation de stress hydrique aigu. Et il n'a pas tort, puisque l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parle du stress hydrique lorsque la disponibilité en eau par an et par habitant est inférieure à 1700 m3. Et actuellement en Algérie, le Conseil national économique estime que le ratio par habitant est seulement de 400 m3 par an. Donc l'OMS considère qu'il y a une crise en dessous de 1700 et là actuellement en Algérie on est à 400. Pour Abdelrazak Makari, les solutions proposées par Ayman Ben Abdelrahman sont identiques à celles déjà mises en place par l'ancien gouvernement et donc qu'elles ne permettent pas de résoudre le fond du problème lié à l'eau qui est en fait la corruption. Il cite l'exemple de la station de dessalement de Tlemcen pour laquelle sont poursuivis les frères Kouninef. Elle a été réalisée en 2011 et a cessé de fonctionner en 2019. Par conséquent, 300 000 habitants répartis sur une vingtaine de communes n'étaient plus approvisionnés en eau potable. Donc voilà, une grosse crise. On essayait de vous faire un peu le point parce qu'il y a eu du coup ces gens qui sont allés dans la rue. Et c'est important de faire un point sur le problème de l'eau en Algérie qui ne date absolument pas d'aujourd'hui, qui est à chaque fois résolu par des micro-solutions mais qui ne sont pas des solutions de long terme. Et surtout, quand ces solutions touchent à d'autres problèmes qu'on connaît et qui sont la corruption en Algérie. Donc voilà, c'était important d'en parler. On espère vraiment que le gouvernement maintenant va essayer de prendre ça très à cœur et régler ce problème d'eau, car un pays ne peut pas se développer et devenir une puissance s'il n'a pas des besoins primaires qui sont réglés, tels que l'accès à l'eau pour la population. Et on passe maintenant au dernier sujet de cette vidéo. C'est, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, Israël qui produit des drones kamikazes au Maroc. Alors c'est quoi ça ? Le Maroc et Israël franchissent un nouveau pas maintenant dans leur rapprochement. En fait, les deux pays avaient déjà signé plusieurs conventions de coopération dans les domaines de l'hydraulique, les finances
l'aéronautique et ne cessent de diversifier les domaines de collaboration. Cette fois-ci, les deux pays sont sur le point de se lancer dans la coopération dans le secteur de l'armement et plus précisément dans la fabrication de drones militaires. Selon le site Afrique Intelligence, Israël a confié au Maroc le développement d'une industrie de drones kamikazes. Le constructeur israélien Bluebird Aerosystems fabriquera dorénavant ces drones kamikazes au Maroc à moindre coût, ce qui renforcera ses capacités d'exportation. Donc le mot drone kamikaze, ça peut faire peur. À quoi servent exactement ces drones? En fait, ces drones peuvent voler pendant 1 heure et parcourir 150 km. Ils sont capables de lancer des attaques, mais peuvent aussi tout simplement faire des missions de reconnaissance. Ils possèdent tous une caméra qui reconnaît leur cible et ils explosent lorsqu'ils entrent en contact avec elle. Donc ils peuvent vraiment se jeter sur une cible et exploser, comme donc ils portent leur nom de kamikaze. Donc des drones assez dangereux et il n'y en a pas qu'en Israël, d'autres pays en fabriquent aussi. La société Bluebird est la plus avancée dans ce domaine et elle va passer outre les étapes de prototypage car là elle vient s'installer au Maroc justement pour avoir de moindres coûts et lancer une grosse exportation. Donc là ça part vraiment sur la quantité. Donc voilà, à voir maintenant les capacités de ces drones sur la taille des bombes, etc. Mais ça reste quand même des objets assez dangereux. Vous, si vous avez un avis dessus, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. On aimerait bien avoir vos retours sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir ça pour se protéger ou est-ce que ça devrait être interdit car trop dangereux? Surtout que ça enlève le côté humain de la guerre. Là on est vraiment dans l'automatisation des armes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire votre avis dessus et on vous répond. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Si ça vous a plu, vous connaissez la musique, un petit commentaire, un petit pouce bleu, voilà, tout ce qui peut nous aider à mieux être référencé auprès de YouTube. Et sinon, il y a aussi la petite cloche pour recevoir une petite notification quand on sortira la prochaine vidéo, donc demain. Allez, je vous dis à demain. Ciao!